même si c'était contre Westerlo, vous l'avez précisé. Ce retour au score, l'inversion de tendance, les buts de Stulic et puis la blessure toujours de Thomas Klaas. Jirassor qui est sur le retour, mais ce match arrive un petit peu tôt pour lui pour rejoindre le groupe, et c'est pour ça les dangers que représente chaque adversaire dans notre Pro League. C'est ça. Hein. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus, on dire que Genk a plus à perdre que Charleroi, hein, vu leur situation. Ouais, de nouveau, bon jaillissement et bonne anticipation de la part de Yoris Kayembe qui est parti balle au pied, qui va l'arrêter, ses organes qui arrivent, la frappe, oh là là, qu'elle était belle, et Tolu Arankodare trop court au rebond, quel envoi de Yoris Kayembe. Petite incompréhension, oui. Là après, il n'y a personne qui commet la faute parce qu'on n'en est pas capable. Titraoui passe un peu à côté, ouais, pas grand chose à faire. Hein. Ah, il est pas loin de la vallée, mais il veut court. Ouais. Il veut la faire, hein, Titraoui, la faute, puis il se retient. C'est vrai que... Ouais, et attention, parce que pendant qu'on est dans ces ralentis, c'est Petris qui est reparti sur la droite, qui cherche du regard une solution dans l'axe. Guiagon qui décale, Titraoui. Ah, c'est un peu faible ça. Et c'est dommage parce que c'est une belle opportunité pour Charleroi. Avec un bon pressing de Kenan Kuba qui peut donner dans le couloir, mais qui conserve très bien ce ballon, qui arrive de l'autre côté chez Tolu Arankodare. On entend dans les gants de la vallée. Et bien voilà, encore une possibilité. Et la poitrine de Parfait Guiagon qui va se retrouver en 1 contre 1 face à Kenan Kuba. Le décalage, il est bon. Zita qui centre, c'est un très bon ballon. Et ils ont bien communiqué, c'est beau. Et but, ça non, ça passe complètement à côté. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression Gaimans a très bien parlé à Stulic. Bonsuba, l'appui sur Kayembe, c'est pas mal de nouveau. Bonsuba à droite, il y a beaucoup d'espace. Attention, le repositionnement défensif à Charleroi avec la frappe. Oh, qu'elle était sèche de la part de Kenan Kuba. Quel envoi pour de la vallée. Il est bien sur le ballon. Hein. Oui, très très bien. Bon, il ferme son premier poteau. Il ne peut pas non plus être battu à son premier poteau, on est d'accord. Mais elle passe entre les jambes, il la voit tard. C'est un bon arrêt. Ouais. Vite au sol. Oui, voilà, exactement. C'est un bon arrêt, il est vite. Et attention. Avec cette sortie de balle, elle est intéressante de la part de Ouzou. À droite avec Petris, la frappe de Titraoui possible. C'est dans les gants, dans la niche même de Mike Pender. Allez, 0-0, 10 minutes encore et un coup franc très intéressant malgré tout hein, pour Genk parce qu'il y a de la puissance dans le paquet et il est intéressant parce que ça aboutit sur cette opportunité avec un Martin de la Vallée pour l'instant qui fait le boulot. Hein. C'était presque un assist Carolo. Là. Il va falloir gérer les efforts en deuxième mi-temps peut-être différemment et pas de temps complémentaire dans cette première période. 0-0. On a déjà un peu conclu hein, cette première mi-temps il y a quelques instants, Alex, avec une... de garder aussi tant que faire se peut, mais lui aussi a choisi le choix du cœur, il l'avait dit à l'époque. Et c'est bien dommage parce que c'était un garçon brillant, poursuivi par Parfait Guiagon. Le ballon arrive dans l'axe finalement chez Bonsuba avec Brian Heinen. Oh, le ballon est bon avec Tolu qui rate complètement. Le retour intéressant de Zorgan aussi. Là, ce qu'il fait, en tout cas, il balance complètement Ouzou. Il n'y a pas faute. Hein, non, c'est un épaule pour épaule. Et le ballon fait un petit rebond. On va mieux le revoir ici. Là, il fait un petit rebond au moment où il la frappe. Ouais. Franchement, j'ai dit but en croyant que ça le serait. Pour moi, ok, Kayembe ne change pas sa trajectoire de course. Mais attention, parce que de l'autre côté, il y a la possibilité, le but voilà. Mais but peut être annulé par ce penalty. On va peut-être avoir une situation rocambolesque là dans cette rencontre. 0-1 pour Genk. Après cette action plus que litigieuse dans l'autre. Parce que clairement, on le répète, Rick Demil a quand même mis des choses très intéressantes en place dans le jeu, dans la circulation de balles, dans le groupe. Mbenza, c'est un ballon intéressant. Stulic, oh l'arrêt de Penders. Quel arrêt! C'est pas fini pour le Sporting de Charleroi. La main ferme là pour Mike Penders. Regardez. Oh, il est pris à bout portant, fusillé à bout portant là. Non mais quel arrêt! Que c'était le cas, c'était en tout cas les protestations de Kayembe. Et attention, ça passe. Et le penalty, il est donné. Voilà. Il le donne cette fois-ci, Nicolas Laforge, faute de Bangoura. C'était une de trop de Bangoura. Pas ce qu'il veut faire évidemment Bangoura, mais en fait en voulant intervenir sur le ballon, il intervient sur Bernier. Avec un Mike Penders qui se promène un peu dans son but là pour l'instant. Un pied sur la ligne, hein, toujours pour le gardien. Dan Heymans pour l'égalisation peut-être, alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire. Heymans, le contre-pied parfait. Le Sporting de Charleroi revient au score à 1 minute de la fin de cette rencontre, plus des arrêts de jeu qui seront probablement à rallonge. Ça relance tout l'intérêt de cette fin de rencontre. Et c'est un ballon qui va aller dans le paquet vers Dan Heymans. Stulic
À la retombée du ballon, un ballon qui traîne, qui arrive. Scheimans, l'arrêt de Mike Penders. De nouveau, quel arrêt réflexe de la part du portier limbourgeois. Mais quelle occasion aussi pour le Sporting de Charleroi. Tombé de nulle part celle-là, hein, suite à ces deuxièmes ballons. Et attention par contre à cette rapidement dans son couloir. Avec Mbenza, le dédoublement de Dragnes peut-être dans le couloir. Mbenza qui crochette, la frappe au deuxième essai dans les gants finalement de Mike Penders. C'est facile à capter ça. Ouais. Et ça relance rapidement. Sortie de balle possible pour Genk et c'est fini. Ouais. C'est terminé. Nicolas Laforge qui entérine ce partage pour le Sporting de Charleroi. C'est pas mathématique, mais le maintien est presque là pour les Zèbres. Ça dépendra des matchs de ce week-end évidemment.